Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à revenir visionner les vidéos sans vous abonner, donc soyez à l'aise de vous abonner, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir une suggestion d'abonnés. Donc, tout d'abord, c'était une suggestion de l'abonné Falou, mais également dans les derniers jours, il y a l'abonné Manuel qui a également fait la même demande pour le même sujet. Donc, en fait, aujourd'hui, on va aller voir votre évolution professionnelle. En fait, qu'est-ce qui arrive à vous au niveau professionnel? Il y a seulement 2 choix aujourd'hui. Manque de temps de ma part. Je suis sincèrement désolée. Ne vous inquiétez pas si vous appréciez les tirages à 3 choix. Ils seront retour dès le prochain tirage. Mais aujourd'hui, on va s'en tenir à 2 pour que je puisse pas me sentir pressée dans le temps, mais plutôt vous livrer les messages tels qu'ils viennent. Rappelez-vous, naturellement, même si on est dans le professionnel, ça reste des tirages à énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, s'il vous plaît, prenez ce qui vous concerne et laissez ce qui vous parle moins. Pour une guidance privée, pour me faire part de vos commentaires peut-être plus de manière privée ou tout simplement me faire peut-être des suggestions de tirage, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Donc, aujourd'hui, la façon qu'on va fonctionner, vous avez 2 choix. Prenez celui qui vous parle le plus, 1 ou 2. Je vais vous rajouter également des charmes. Le premier tarot, on va aller voir en fait comment ça se passe au niveau professionnel présentement dans votre vie. Donc, ça viendra confirmer si le tirage a réellement un message pour vous. Et le deuxième tarot, enfin, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Donc, quelle est la prochaine étape au niveau professionnel. Il y aura également l'utilisation d'un oracle aujourd'hui, mais à plus petite échelle. Donc, on va chercher juste 3 ou 4 cartes d'oracle et finalement, une carte conseil. Pas de charme de signe astrologique et de lettres aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce que je pense que ça fait partie des tirages où c'est un peu moins essentiel. Donc, par conséquent, ils seront omis dans le tirage d'aujourd'hui. Je sais, quand je les omets, plusieurs, vous me dites, sont où les charmes? Ils reviendront aussi dès le prochain tirage. Donc, je vais vous acheter aujourd'hui des charmes pour pouvoir vous aider à faire votre choix. Choix numéro 1. Nous avons un petit hibou. Choix numéro 2. Nous avons une clé. Meilleure façon de faire votre choix, et ça, qu'importe le sujet ou qu'importe la chaîne que vous écoutez, prenez le temps de vous ancrer. Ça fait vraiment toute la différence. S'ancrer, c'est tout simplement se mettre dans un état d'instant présent pour pouvoir en fait écouter notre intuition pure, se libérer, livrer plutôt à nous et nous diriger vers le meilleur choix. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hibou qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on parle professionnel et votre première carte nous parle de la Terre. Dans cet oracle, la carte de la Terre nous parle que quelque chose va émerger. Donc quelque chose est en train de... Vous allez récolter en fait le fruit de vos labeurs, mais surtout quelque chose émerge. Ça peut être également une nouvelle opportunité d'emploi. Ça peut être également une nouvelle opportunité d'emploi. On ne change pas nécessairement d'endroit. Ça se peut qu'on obtienne une promotion, mais quelque chose qui émerge ces jours-ci pour vous au niveau professionnel. Pour vous confirmer si vous êtes dans le bon choix pour vous, nous allons aller utiliser un premier tarot. Et ce premier tarot, en fait, on va aller voir comment ça se passe présentement pour vous dans votre professionnel. Donc, parfois, lorsque je fais des tirages mensuels, le professionnel, si vous êtes à la retraite, adaptez-le. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment au niveau du travail, au niveau professionnel. On y va avec une première coupe. On a vécu une trahison au niveau du travail. Donc, on a senti, en fait, soit quelque chose nous a échappé, soit qu'on, en fait, on a subi une trahison. Ça peut être dans ce que les gens ont véhiculé sur vous. Donc, ça peut être, oui, une trahison commise par une personne. Ça peut être également une trahison qu'on ressent dans le milieu dans notre travail, plutôt, je devrais dire.
De quel type? Bien, on pourrait en fait avoir eu les yeux sur une promotion et elle nous a filé entre les doigts, elle est allée vers une autre personne, donc on se sent trahi. Ça peut être également, j'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression que le choix que j'ai fait au niveau professionnel ne me convient plus, j'ai perdu mon temps. Donc, les trahisons peuvent se décliner en plusieurs types, c'est pour ça que je donne toujours 2 à 3 exemples en fait, mais sachez l'adapter également à votre situation, mais on se sent trahi. Tellement en fait que présentement, vous transporter un fardeau relié à cette trahison. Donc, c'est lourd. C'est quelque chose de lourd ces temps-ci dans votre, en fait, énergie du moment. La carte centrale, quelle est l'énergie qui prédomine au niveau de votre travail? Une fermeture. Hein? On fait face à de la froideur. Une fermeture, ça peut être également l'employeur qui est fermé, l'employeur qui est froid, mais ça peut être une ambiance, une énergie générale que vous ressentez au niveau du travail. Bref, avec les 3 premières cartes que j'ai pour vous, ces temps-ci, au niveau professionnel, ça ne va vraiment pas. Donc, je pense que la Terre, là, j'ai hâte d'aller voir le 2e tarot. Qu'est-ce qui est en opposition? Ah là là, mais ça se persiste, hein? Donc, le 3 de coupe en opposition, célébration et réjouissance ne sont pas des mots qui, en fait, sont au milieu de votre professionnel. Bon, là, vous allez être plusieurs à me dire au niveau professionnel, célébration et réjouissance, pas toujours. Non, mais on passe la grande majorité de notre vie à notre travail, la grande majorité de notre semaine à notre travail. Je crois que le minimum, ça serait que, en fait, on soit bien dans notre milieu professionnel, assez bien pour au moins s'y plaire. Ce qui n'est pas le cas présentement, en fait. Je vous dirais même que c'est lourd d'aller travailler pour vous. Vous levez le matin, bon, ça arrive à tout le monde, hein, même si on fait l'emploi qu'on a toujours espéré, que c'est le super emploi, ça se peut très bien, en fait, qu'un matin, on se lève, puis ben, cette journée-là, on sent qu'on ferait autre chose qu'aller au boulot, ce qui est normal pour la grande majorité des gens. Par contre, ce que je ressens, c'est que ces jours-ci, c'est pas simplement une journée, quelquefois, c'est de manière constante, je vous dirais même depuis les dernières semaines, peut-être même pour certains d'entre vous dans les derniers mois, c'est ardu de se rendre au travail. On y va à reculons, on n'est jamais enthousiasme d'aller au travail. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est produit, en fait. Okay. Parfait. Il y a quelque chose qui s'est produit, en fait, qui a enlevé cette joie-là. D'ailleurs, bon, sachez peser ce mot-là. Là. Je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire « Moi, je ferais toujours autre chose qu'à d'aller travailler. » Il n'y a pas de problème, je comprends très bien, mais on peut quand même aimer ce qu'on fait. On peut aimer les collègues avec lesquels on travaille. On peut en fait aimer le retour qu'on a de notre travail. Dans votre cas, je vous dirais que la joie ou tout ce qui pourrait être positif présentement, mais c'est pas mal mis de côté en fait. La carte, bien en fait, comment on se sent présentement? Bien, on a envie d'aller ailleurs. On sent en fait qu'on est... C'est pas l'endroit avec lequel, en fait, ou plutôt dans lequel, ou la profession dans laquelle je vais me réaliser. J'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Mais pour partir, présentement, en fait, on se sent pieds et mains liés. J'ai envie d'aller ailleurs. Je me doute bien que c'est pas ici, en fait, que je dois être. Mais malgré tout ça, je ne sais pas comment accéder à cette nouvelle partie ou du moins à quelque chose qui me conviendrait mieux. OK. La Terre, là, elle annonce quelque chose qui émerge. Un nouveau départ, hein? Donc, on voit dans la main du personnage de cette carte, en fait, une pousse. Donc, quelque chose. Peut-être qu'on va avoir ici une bonne nouvelle. Du moins, c'est ce que j'espère, surtout avec cette carte. Donc, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Donc, je parle de la prochaine étape, naturellement. Un lâcher-prise. Hein? Donc, ici, naturellement, la prêtresse, je vais en dire la voyante, mais c'est pratiquement ça. Hein? Donc, la prêtresse nous annonce en fait qu'on le sait dans le fond, qu'on doit lâcher prise. Autrement dit, que le milieu dans lequel vous exercez présentement n'est peut-être pas celui dans lequel vous serez dans 1 an, même dans 2 ans. OK? Donc, on le sait qu'on doit changer. Quelque chose doit changer. Soit notre profession entièrement, donc on parle vraiment d'un 180 degrés à effectuer, ou tout simplement, en fait, ça peut être l'endroit. Donc, on peut exercer la même profession dans un endroit différent, mais on le sait qu'on va devoir, en fait, changer d'endroit, changer de profession. Un changement, je vais prononcer quasi majeur, là, doit s'opérer. C'est quelque chose, en fait, que vous savez.
Donc, évolution professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Les cartes. Qu'est-ce qui s'en vient? Parfait. Un changement arrive à vous. Hein? Donc, la première carte était pertinente puisqu'elle nous annonçait quelque chose qui émergeait, quelque chose que vous allez pouvoir. Il y a beaucoup, je pense que vous savez déjà où vous voulez vous diriger, que ce soit dans une nouvelle entreprise, un nouvel endroit ou que ce soit dans une nouvelle profession. Vous le savez présentement au moment où je vous lis les cartes, vous le savez qu'un changement doit se mettre en place. Ce n'est pas quelque chose que je vous annonce, c'est quelque chose que vous savez. Et si un changement de profession, vous savez déjà vers quel emploi vous aimeriez vous diriger. Il n'y a pas vraiment de cachette dans ce tirage-là. C'est comme, je le sais, mais je crains. Je crains pourquoi? Bien, parce qu'on parle de changement. Même si je vous donnais une certitude, tout va fonctionner, le bonheur est là, le fait de changer, ça c'est général chez l'humain. De manière générale, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas peur d'un changement ou qui n'a pas au moins une petite crainte. Bien, en fait, même si on le sait qu'on se dirige vers mieux, la transition avant d'arriver à cet endroit-là, bien, elle est inquiétante. On peut vivre de l'anxiété et tout. Et c'est ce qu'on m'indique en fait présentement. Puisqu'on me parle de la réalisation du conte de fées. Donc, pour réaliser ce que vous souhaitez, bien, le 9 d'épée est là. Donc, on nous parle en fait d'anxiété, de moments de stress. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est la réussite et l'espoir. La réussite dans l'espoir. Donc, présentement, en fait, on a de la difficulté à y croire. Puis pas parce que c'est un reproche. Encore là, moi, j'appelle ça du normal. C'est usuel. C'est usuel de voir ça chez l'être humain. Sinon, ben on ferait tout plein de choses, en fait, sans trop penser. Mais naturellement, surtout lorsqu'on parle de professionnels, on a besoin, en fait, d'un revenu pour pouvoir acquitter de notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau de notre foyer, notre nourriture, les vêtements qu'on porte. On n'a pas le choix. Si on était encore à l'ère du troc, peut-être que ça serait différent. Mais on n'a pas le choix d'avoir un emploi, un revenu qui entre dans notre compte bancaire pour pouvoir en fait acquitter ces frais-là. Donc, c'est normal en fait, surtout au niveau professionnel, qu'une charge de stress est amplifiée. Ça peut très bien également, puis là, si on est seul, ben c'est à nous, hein, donc tout est sur nos épaules. Si on est en famille, bien naturellement, le fait de quitter, est-ce que je vais mettre en trouble au niveau financier ma famille, mon noyau familial? En fait, ce que les cartes m'indiquent présentement, c'est que vous allez prendre cette décision-là et vous allez aller vers l'avant. Vous partez à l'aventure. Avec le cavalier de bâton, on quitte et on va vers l'aventure. Donc, on va se donner le droit d'aller vers l'avant et d'aller explorer ce qui arrive vers nous. On nous parle en fait du jugement, ça va être une prise de décision, un verdict. Hein? Donc, vous allez prendre cette décision-là et vous allez vous diriger vers la suite. Donc, ce qui s'en vient en fait, c'est une nouvelle opportunité. Je pense que la nouvelle opportunité va se présenter à vous ou vous allez voir, au lieu d'avoir ça en opposition et en blocage, on va transférer cela et on va prendre cette nouvelle opportunité qui se présente devant nous où on va tout simplement aller mordre dans une possibilité et on va avoir espoir que ça va fonctionner. Moi, là, je vous donnerais un conseil. Je sais qu'il faut quand même être cartésien rationnel, je le suis, là, à fond la caisse, mais cessez de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Mais si c'est vous, il y a une profession qui vous appelle, vous sentez l'appel et tout, mettez en place ce projet-là. Je ne vous dis pas de lâcher votre emploi actuel et partir sans trop penser aux conséquences et aller tout de suite vers l'autre emploi. Mais commencez à faire les démarches pour mettre ce nouvel emploi-là en place, si on parle d'un changement de profession. Si on parle de changement d'endroit, la seule chose qui vous retient présentement, c'est de faire parvenir votre candidature à d'autres employeurs. Commencez. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre premier emploi pour envoyer des candidatures outre part. Donc, ça, c'est si on veut changer d'endroit seulement. Si on veut changer de profession, bien, renseignez-vous. Est-ce que ça me demande des études? Si oui, bien, où je peux prendre mes études? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire à distance? Hein? Naturellement, tout dépend de votre temps libre, mais vous comprenez très bien où je veux aller. Donc, est-ce que ça demande, est-ce que je peux le faire à distance? Si oui, bien, je ne suis pas obligée de quitter mon emploi présentement, mais je vais mettre en place la suite. Il y a quelque chose qui émerge, selon moi, par contre, puis avec les bouts, hein, les grands yeux, regardez bien, les opportunités sont devant vous.
On arrête ces pensées-là, ça va nous permettre de voir beaucoup plus clair dans la suite. Saisissez l'opportunité qui se présentera à vous. Je ne pense pas que c'est dans votre emploi actuel que vous allez vous réaliser. Ça se peut très bien que vous vous êtes réalisé au tout début ou pendant des années dans cet emploi-là, mais présentement, avec les cartes qui ressortent, on est en énergie générale, prenez si ça vous parle, mais avec les cartes qui sortent présentement, je n'ai pas l'impression que c'est là, en fait, que vous êtes le plus heureux ou heureuse. Et comme je l'ai dit au tout départ de cette guidance, au niveau de l'emploi, on passe la grande majorité de notre semaine là. Le minimum, ça serait au moins de nous y plaire. OK? On va aller chercher maintenant au niveau d'un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle céleste. Donc, cet oracle, quand même, je le trouve assez complet. Mais on va juste aller chercher 4 cartes. Pourquoi seulement 4? Parce que vous allez voir, il y a quand même la porte, l'opportunité. Hein? Une porte s'ouvre. Moi, j'ai l'impression, en fait, que vous allez commencer à mettre en place et les portes vont ouvrir. Se responsabiliser avec la carte retour de Saturne, on nous parle de se responsabilité, la maturité, l'âge. Se responsabiliser, en fait, moi, c'est tout simplement d'accéder. Il y a quelque chose qui vous donne envie, commencez à faire les démarches. Arrêtez d'y penser, de laisser ça miroiter dans un coin de votre tête et commencez à le mettre en place. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Et vous avez l'été qui signifie le bonheur, la chaleur. Donc, pour moi, en fait, il y a une réussite au bout du chemin. Et on va chercher une dernière carte, et c'est la carte Chronos, et on nous parle d'un événement proche. Donc, naturellement, une opportunité, on peut se créer une opportunité. Moi, je dis toujours, hein, d'attendre assis une opportunité, de toute manière, c'est pas mon genre d'être dans la patience. Donc, souvent, j'ai créé des opportunités. C'est ce que je vous conseille aussi. Hein? Donc, surtout, là, je vous sens dans un état, en fait, sans trahi. C'est lourd à porter, à aller travailler. C'est pas supposé. D'accord? Donc, créez votre opportunité. Si celle-ci ne se présente pas assez prestement, moi, je la créerai. On a cette responsabilité, donc, de mettre en action, tout simplement, ne pas attendre que l'opportunité se crée, mais de se mettre en action. Il y a un bonheur qui vous attend et assez proche. Autrement dit, une fois qu'on va avoir entamé les démarches, une fois qu'on va avoir fait le pas devant, bien, le bonheur va arriver rapidement. D'accord? Carte conseil, avant qu'on se quitte, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, pas de charme de signes astrologiques et de lettres, ils reviendront demain. Pas demain, mais après-demain, bref. Donc, nous avons créativité, active tes sens, ton imagination. Tout, bon, pour moi, ça vient de compléter, en fait, tout ce que je pensais quand je vous disais de créer l'opportunité. Allez saisir l'opportunité. Je ne vous dis pas de tout balancer, ce que vous avez présentement. Par contre, ce que je vais vous dire présentement, c'est n'attendez pas que l'opportunité se présente à vous. Faites des pas. De toute façon, dans toutes les demandes qu'on demande à l'univers, je vais vous le dire, il y a un truc pour obtenir, là, c'est de tout simplement commencer les démarches. Vous allez voir, habituellement, l'univers se met en branle avec nous puis nous aide. Mais souvent, il y en a de certains ont la chance, en fait, que l'opportunité se présente à eux sans effort de leur part, mais je vous dirais que dans la grande majorité du temps, si on désire quelque chose, on commence à le mettre en place. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Donc, on quitte ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose qui va nous convenir. Moi, je vois une réussite, en fait, qui arrive vers vous. Ça demande un effort de votre part. Donc, autrement dit, le premier effort à faire, ça va être de prendre une décision. Vous savez laquelle, hein? Pour certains, vont dire, ben moi, ma décision à prendre, c'est de quitter cet emploi-là pour m'en aller ailleurs. Donc, vous le savez déjà. Pour d'autres, ça va être, ben moi, je veux une autre profession. Donc, on entame les démarches à savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour exercer cette prochaine profession-là. Mais il va falloir que des gestes concrets soient mis en place dès maintenant. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous avez des suggestions de tirage comme Falou et Emmanuel pour aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire parvenir, que ce soit dans la barre de commentaires ou par courriel. Rappelez-vous que les tirages que vous voyez sont intemporels et également à énergie générale. Je vous souhaite de passer une magnifique journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici et à découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on va voir l'évolution professionnelle qui vous attend, tirage général et intemporel.
suggestion d'abonnés de Falou plutôt, Emmanuel. Donc, puis aujourd'hui, on parle vraiment de travail. Parfois, dans les tirages mensuels, au niveau de la ligne du travail, je vous dis souvent, bien, si vous êtes à la retraite, prenez également cette ligne de votre occupation tous les jours. Aujourd'hui, on se concentre vraiment au niveau du travail professionnel. La première carte, donc celle qui donnera le ton, votre tirage, ben ça tombe très bien, puisque c'est la carte du blé. Le blé va nous parler de récolter, donc récolter le fruit de notre labeur, et également le blé, surtout relié en fait au niveau du travail. Donc c'est parfait pour ce tirage-ci. En fait, vous allez récolter les investissements ou ce que vous avez donné. Ça se peut très bien que présentement vous êtes aux études et finalement vous allez obtenir l'emploi pour lequel vous avez étudié. Mais ça peut être également au niveau du travail, une promotion qu'on a longuement, en fait, espérée. Elle arrive pour vous. On va commencer par aller voir, en fait, le premier tarot, comment ça se passe présentement au niveau professionnel. Comme ça vous va être en mesure, en fait, de vous reconnaître et savoir si vous êtes vraiment sur le bon tirage pour vous. Comment ça se passe présentement au niveau du travail, au niveau professionnel. Coupe. Ça va bien. Hein? Donc, on avance dans la bonne direction. On sent qu'on avance au bon endroit. On est dans le bon travail. On s'y plaît. Bon, naturellement, au niveau du travail, j'en ai parlé dans le choix numéro 1. Ça arrive des journées qu'on va se lever. Ça ne tentera pas d'aller travailler. On préfère, en fait, faire autre chose. Mais en grande majorité du temps, cet emploi-là, cet endroit-là pour lequel vous exercez présentement votre profession, vous vous plaisez. Par contre, il y a peut-être un petit manque d'équilibre. Vous tentez de retrouver un équilibre à travers cet emploi-là, cette profession-là ou l'endroit pour lequel vous exercez votre profession. Avec le 2 de denier, on est à la recherche d'un équilibre. Célébration et réjouissance, ça va relativement très bien, vous. On se pose peut-être des questions où on se dirige. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Peut-être un employeur un peu trop rigide. Ça peut être également peut-être des collègues qui sont un peu trop rigides. La rigidité est en opposition ici. Et on va aller chercher une dernière carte. OK. On parle de rigidité au travail. Ça peut être un employeur. J'ai parlé d'un employeur, mais ça pourrait être vous. Hein? Ça peut être vous. Vous en imposez un peu trop. D'où la carte de retrouver son équilibre. Je pense que généralement, au niveau du travail, ça se passe bien. Par contre, je vous dirais qu'au niveau financier, on aimerait plus. Bon, naturellement, je ne pense pas qu'on va aller jusqu'à la carte du 5 de denier là, qui nous parle de perte, de ruine, de faillite. On n'est pas là. Mais je pense qu'on espérait un peu plus. Ça peut être au niveau d'une augmentation de salaire. Ça peut être également une promotion. Hein? Donc, on dit présentement réussite suite aux épreuves. Donc, relativement, ça va bien. Je vous dirais, ça pourrait aller mieux. On pourrait être un peu plus équilibré dans l'effort qu'on y donne aussi. Ça se peut très bien qu'on sente en fait qu'on donne énormément d'efforts et le peu de retour qu'on en a. Donc oui, généralement, ça se passe bien au travail, mais je sens en fait un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau en fait de l'énergie que j'y apporte et le retour que j'en ai de cet investissement énergétique en fait que j'y apporte. Il y a peut-être également l'aspect financier. Ça, je ne peux pas totalement le mettre de côté à cause du 5 de denier qui, lui, va nous parler vraiment au niveau de l'aspect financier, mais pas que. On va aller chercher maintenant le prochain tarot, parce que là, on nous parle d'une belle récolte. Le blé parle d'abondance aussi également. Donc, je ne pense pas qu'on va rester dans le 5 de denier. On devrait avoir une amélioration à ce niveau-là, naturellement, et tant mieux. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? On dit qu'on avance, en fait, dans la bonne direction. Avec le chariot, par contre, je le dis tout le temps, le chariot, il avance, mais il avance pas à grande vitesse. Donc, ça se peut très bien qu'on aurait aimé que les choses se produisent plus rapidement. C'est souvent le cas pour la grande majorité des gens. Mais malheureusement, en fait, les choses arrivent toujours au bon moment. Ah, cette phrase-là, hein? Cette phrase-là, même si j'y crois, même si je l'ai vécue à multiples reprises, ça ne change pas qu'au moment où je veux quelque chose,
On dirait que je l'oublie, hein, que cette phrase-là est pertinente. Bref, on va aller voir la coupe. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau professionnel? Donnez-moi un instant. Parfait, Gizmo se replace. Donc, nous avons la reine d'épée et nous avons, en fait, ici, il ne faut pas que je l'appelle la voyante, la grande prêtresse. Mais pour moi, c'est pratiquement pareil au même. Bref, c'est comme si vous savez qu'il va falloir vous distancer un peu, que vous prenez peut-être au niveau du travail les choses un peu trop à cœur. Puis j'aime pas se dire ça parce que, en fait, de prendre quelque chose à cœur, ça fait partie de la personne que je suis. Donc, oui, à ce niveau-là, en fait, je vous dirais que prendre les choses à cœur, mais se détacher. Moi, je vais vous donner un conseil que j'utilise, moi. Lorsque je travaille, lorsque j'exerce ma profession, j'aime pas dire je travaille, je trouve que ça a une connotation négative, puis c'est plus ce que je vis présentement dans les dernières années. Mais bon, lorsque je suis en canalisation, on va le dire comme ça, privée ou générale pour la chaîne, je suis dans cet espace-là. Hein? Donc, tout ce qui est relatif à mon personnel quotidien, je ne l'emmène pas avec moi. Quand je quitte mon espace de canalisation, bien en fait, je laisse les canalisations à mon bureau, je ne les sors pas dans mon quotidien, mon personnel. Je faisais la même chose en fait au niveau de mon professionnel. Donc, lorsque je suis présentement dans mes heures de travail, bien en fait, tout ce qui était à la maison personnel, relationnel, je le laissais à la porte, en fait, de mon emploi. Et lorsque je ressortais, bien, je laissais le sac d'emploi à mon emploi et je reprenais mon sac personnel. Ça peut être un peu ça, en fait, qu'on vous dit présentement, c'est de ne pas ramener du travail à la maison. Lorsque vous êtes à la maison ou lorsque vous êtes avec votre famille, ça va être important de décrocher, mais souvent, quand il se passe quelque chose au niveau du travail, on a de la difficulté à lâcher prise, puis on l'amène avec nous, malheureusement. Donc, ça peut être un conseil, en fait, qu'on vous dicte ici. Ça se peut très bien que ce conseil-là ne résonne pas pour tous. Prenez, ça vous parle. Un nouveau départ. On nous parle force et courage. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Laissez le passé derrière soi. Et parfait. Donc, une récolte qui arrive vers vous, un nouveau départ. Hein, donc, on récolte. On va se diriger vers la suite, en fait. Le cœur rempli d'espoir. On est rempli d'amour. On est au niveau professionnel. Donc, passion, ça peut être également, en fait, espoir. Ce qui est en opposition, c'est complètement laisser dans le passé ce qui doit être dans le passé. Je pense que laissez-vous du temps, ça va venir avec tout ça. Mais souvent, même si on souhaite la transition, même si on souhaite cette avancée-là, il y a une partie de nous, surtout si on délègue nos tâches actuelles à une personne avant de passer à l'étape suivante, puis qu'on a travaillé sur des projets. Je vais vous donner un exemple, là, puis ajustez-les selon votre situation. Ça fait des années que vous travaillez sur certains projets. On vous annonce une promotion. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Hein? Vous avez attendu cette promotion-là pendant tant de temps. Présentement, elle se présente à vous. Vous pouvez finalement y accéder. Vous allez devoir peut-être laisser certains projets en cours à la personne qui va vous remplacer. Mais on va avoir de la difficulté à complètement délaisser ça parce qu'on va avoir investi tellement de temps, d'énergie, mais également d'amour dans ces projets-là que naturellement, ça peut être difficile de laisser au passé. Moi, ce n'est pas une carte qui m'inquiète réellement. De toute manière, je vous le dirai. Donc, un nouveau départ qui demande force et courage, oui, parce que, bien, même c'est une transition qu'on souhaite toujours, hein, donc ça fait longtemps qu'on souhaite ça, mais ça peut être insécurisant. Je vais avoir des nouveaux défis à accomplir. Est-ce que, bon, j'ai souhaité ça pendant tant de temps? Est-ce que c'est vraiment ce qui va me rendre plus heureux, plus heureuse? Moi, je suis capable de vous dire oui. Il y a certains petits nuages, naturellement, je crois, au niveau de la transition qui peuvent venir, mais ça va être des nuages qui vont être passagers. Ça ne sera pas quelque chose, en fait, qui va persister. Je vois vraiment du plus, je vois vraiment du bon pour la suite. Faites-vous confiance, ça va bien aller. Je sens quand même qu'on a de la difficulté à lâcher prise sur le passé pour aller vraiment les bras ouverts vers l'avenir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est temporaire, ce sentiment-là. La suite est tellement reluisante, en fait, que
avec le temps, vous allez voir le passé va rester au passé et vous allez vous diriger vers l'avenir. Donc aujourd'hui, au niveau de l'oracle, j'ai choisi l'oracle Céleste. On va juste aller chercher 4 cartes. C'est quand même un oracle qui est particulier, donc 4 cartes pour moi, c'est bien assez. Les partenaires, le mariage, la justice, moi j'entends plutôt un engagement, un contrat, signature de contrat. Même si on a une promotion, des fois on a des signatures de contrat. Ça peut être également un engagement de l'employeur envers vous. Donc, je t'offre ce nouveau poste-là plutôt que mariage. Justice, quelque chose qui nous revient de droit. On peut-tu dire ça? Ben oui. Vous avez beaucoup de ces cartes-là. Il y a comme plein de sortes de cartes dans cet oracle-là. J'aime beaucoup cet oracle. Mais vous avez comme juste dans cette gamme-là. Bref, le voyage, les langues étrangères, la religion, on quitte quelque chose pour aller vers une autre étape. Pour moi, ça peut être au sein de la même entreprise ou ça peut être, en fait, vous changez d'entreprise parce que, bien, en fait, c'est une entreprise que vous avez longtemps voulu accéder et là, on vous offre cette possibilité-là, mais il y a vraiment un changement qui s'opère. La personnalité, le corps, le soi, c'est pour vous, c'est juste pour vous, c'est vous qui avez tout mis en place. Si vous obtenez cette promotion-là, on va prendre l'exemple de la promotion. Si vous obtenez cette promotion-là, c'est parce que vous étiez la meilleure personne pour l'obtenir, pas parce que vous étiez, il ne nous reste pas d'autre choix, on va prendre cette personne-là. Au contraire, vous avez tout mis les efforts. Ces efforts-là sont, en fait, reconnus par l'employeur. Là, on parle vraiment au niveau d'une promotion. Donc, c'est vraiment reconnu, ce qui fait en sorte que vous accédez. Puis ça, quand ça arrive, là, au lieu de dire « Ah oui, mais j'étais peut-être arrêtée, accueillie, merci, j'ai travaillé fort, j'obtiens finalement, Modène, ma pièce, j'obtiens finalement ce pourquoi j'ai travaillé, j'ai espéré, j'ai investi. » Une dernière carte de cet oracle. La destinée. Bon. Ben écoutez, j'ai-tu vraiment besoin d'en ajouter? C'est du beau, du bon, du bonbon. On le prend, on le garde, on l'accueille, on dit merci la vie et on profite à plein. C'est une récolte que vous avez. Puis j'aime bien qu'on a pratiquement en plus la même clé. Écoutez, on est proche. Je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. On est très proche de la même clé. C'est un beau signe. Tous les portes s'ouvrent, la clé est déjà dans vos mains. Vous n'avez qu'à ouvrir la porte. Ça vous attend. Oui, vous avez patienté longtemps. On n'est plus à la patience. On est dans l'acceptation de la situation. Donc, on est dans dans la réception de ce cadeau de la vie que vous avez mis en place, soit dit en passant. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Je prends ceux-là et on prend ci. On a l'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Je pense que c'est plutôt vous allez présentement faire un changement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Qu'importe ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose que votre personne avait mis en place depuis beaucoup d'années. Cette année, pas cette année, je ne sais pas pourquoi, peut-être que depuis cette année, que vous travaillez beaucoup, que vous espérez, c'est peut-être remis toujours à plus tard. Là, vous allez pouvoir l'accueillir finalement, ce cadeau. Il n'y aura pas de charme, signe astrologique et de lettres, je l'ai dit en l'introduction, donc désolé si vous écoutez l'introduction, il y en a plusieurs qui ne l'écoutent pas. Donc, ils vont revenir dès le prochain tirage, comme on va passer de 2 choix à 3 choix. Je manquais de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, le tirage était une suggestion de l'abonné Falou, mais également Manuel qui m'avait fait cette suggestion-là, mais le tirage était déjà prévu. Ne vous gênez pas si vous avez des suggestions de tirage. Après plus de 4 ans à faire des tirages de manière quasi quotidienne, surtout les premières années. Et parfois, l'imagination pour des tirages me manque, donc ne vous gênez pas. S'ils peuvent se faire en énergie générale, naturellement, je les prendrai en considération. Naturellement, quand les questions sont beaucoup trop précises à votre situation, je vous dirais que ça se transmet moins bien en énergie générale. Vous pouvez me faire ces suggestions-là à la barre de commentaires sur cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos. Sinon, ça peut être par courriel aussi. C'est pas juste pour mes guidances privées, les courriels, même si c'est en grande majorité le pourquoi de l'utilisation de mon courriel relié à la chaîne.
C'est ce qui m'a fait votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne récolte. Profitez bien, en fait, de ce retour de la vie. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.